Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien aussi. Je suis Dalla la Fleur pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais juste aujourd'hui vous partager une histoire qui est assez triste et très émouvante. Partager au maximum pour sensibiliser, pour que les gens qui n'assument pas leur passé puissent en assumer. Comme je vous dis à chaque fois que je vous partage les vidéos quand je suis au volant, c'est pas évident, je suis maman, je cours derrière le temps, je travaille beaucoup, donc des fois il me manque un peu de temps. Voilà pourquoi des fois je me permets de vous faire des vidéos au volant. Je sais que c'est pas bien, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit juste de faire attention sur la route. Vraiment, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à mettre en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, nombreuses de personnes qui n'assument pas leur passé, ce qu'ils étaient avant. Elle a grandi dans des conditions précaires, on va dire, difficilement. Elle a eu une enfance douloureuse. Elle a été maltraitée par les parents. Elle était prostituée. Elle a eu beaucoup d'ex. Tous ces genres de choses qu'ils n'arrivent pas à assumer. Tu étais dans une relation avec une personne dont tu ne peux plus être aujourd'hui parce que tu as changé de statut. Et une fois que tu le vois dans la rue, tu le zappes. C'est des choses dont nous devrons éviter. Tu as eu des enfants avec quelqu'un et aujourd'hui tu rencontres une personne qui est assez, comment dirais-je, qui a assez de moyens, qui peuvent te donner la vie dont tu rêvais, et tu vas nier ton passé et tu vas complètement le raser de ta vie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Dieu merci. C'est un petit garçon qui n'a rien demandé à personne. Un petit garçon innocent. Parce que c'est nous qui cherchons les enfants. Les enfants, ils ne nous demandent rien du tout. Alors tu as le choix quand tu tombes enceinte, soit d'avorter. Même si je ne suis pas pour l'avortement. Bah, ça de faire attention de ne pas être enceinte. L'histoire de Dieu merci, c'est quelque chose qui me prend la tête, on va dire. Qui me fait mal, dont j'ai besoin de trouver une solution. Et je vais prendre les mesures qu'il me faut pour pouvoir résoudre ce problème qui me tracasse depuis un moment. Alors, en septembre, je suis partie au pays pour faire un don des kits scolaires aux enfants, vu que c'est un projet que j'avais mis en place depuis quelques temps, vu que je défends les droits des enfants, de la femme. D'ailleurs, j'ai pas honte à voir que je suis une vraie féministe. C'est pas que je suis contre les hommes, mais j'ai horreur des hommes qui humilient leurs femmes, qui les frappent, qui les insultent, qui les rabaissent en longueur de journée. On disait que tu n'es moins que rien, tu fais ceci. Vous savez, le genre de mec qui aime bien se la péter, se prendre pour le roi du monde, que tout tourne autour d'eux, personne n'est important à leurs yeux, il n'y a que eux qui comptent. Bah, voilà pourquoi je vous dis de prendre votre autonomie pour éviter que tout cela arrive dans une vie de couple. Les mecs qui aiment rabaisser les autres pour mieux exister, ils aiment bien raconter des conneries, pas de respect du tout envers les autres, surtout envers les femmes, et je n'aime pas du tout les hommes irresponsables et immatures. L'histoire de Dieu merci, je suis partie en septembre, comme je vous disais, de cette année pour aller faire des fournitures scolaires. Vu que j'ai créé une association pour aider les enfants non scolarisés. Je tombe l'autre fois, je venais de chez mes parents. Je tombe sur un petit garçon qui était un peu mal, en pleurs. Il faisait un peu tard, on va dire, aux alentours de 19h30 fort. Vous savez, au Congo, 18h30, 19h, il fait un peu tard. Et puis, il fait gravement nuit. C'est pas comme ici en été, vous voyez ce que je veux dire? Là-bas, c'est 20h, c'est déjà les gens, ils se couchent déjà à 20h. 21h, c'est pire encore, il n'y a plus personne dans la rue. Quelques personnes, de gauche à droite. Pas vraiment dans la capitale, dans la ville où ça bouge, où ça danse. Je rencontre ce petit garçon qui est un peu malheureux, en pleurs. Je l'interpelle, j'ai dit, petit, où tu vas à cette heure-ci, pourquoi tu en pleures, pourquoi tu cours? Il me dit, oui, j'ai peur, je veux voir ma mamie, j'ai peur.
Moi, et en faisant la curieuse, j'ai dit, mais pourquoi tu as peur de qui? À cette heure-ci, tu devrais être à la maison. Où tu vas? Non, mais il y a mon tonton qui m'a tapé. Donc, du coup, bah, je vais dormir chez ma mamie. Je ne vais pas rentrer chez moi parce que j'ai dit, mais pourquoi tonton t'a tapé? Pourquoi tonton t'a tapé? C'est là où il me dit, oui, tonton m'a tapé parce que il m'a accusé d'avoir volé ses œufs. Hein? J'étais sidéré, quoi. Parce qu'il y a une voiture devant, là. C'est les inconvénients de la route. Bah, là, il est le remorquage. Je sais pas ce qu'il veut, là, franchement. Ouais, je suis prise au piège. Sauf qu'il y a des voitures qui arrivent et je n'arrive pas à me libérer de là. Ouais, ça crée un sacré bordel, là. Vous vous rendez compte dans quel état vous mettez? Purée. Excusez-moi. Donc voilà. On va continuer. Le petit garçon me dit, bah, je vais dormir chez ma mamie, je ne vais pas retourner. Tonton m'a tapé parce que j'ai accusé d'avoir volé ses œufs. Ah bon? Bah écoute, ne cours plus et ne pleure plus. Moi, je t'accompagne chez ta mamie. Je veux savoir ce qui se passe parce qu'à cette heure-ci, à cette heure-là, on voit moins d'enfants dans la rue. Quand même, tu devrais être à la maison. Donc, je continue avec ce petit garçon. En plus, ce qui m'a intrigué, c'est le fait c'est qu'il courait. Non pas qu'il pleurait en plus, mais il était pieds nus. Du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu es pieds nus. Il était affolé. Et puis moi, je me suis dit, je dois lui poser la question en fait. Je suis maman et je ne peux pas me permettre à cette heure-ci. En plus, ici, c'est le Congo, quoi. À cette heure-là, les enfants, de trouver les enfants dehors, 19h fort, non. Je me suis dit, ok, on va aller chez ta mamie de savoir ce qui se passe. On arrive chez la mamie, on n'était pas très loin de sa grand-mère. J'arrive, j'ai dit, attends, j'ai rencontré ce petit garçon dans la rue, on pleure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il m'a dit que vous êtes sa mamie. Donc, et la mamie m'a confirmé que oui, moi c'est la grand-mère. Hein. Le petit garçon habitait à Pointe-Noire. Le petit garçon, il habitait à Pointe-Noire chez la famille. Il est venu ici, donc il habitait avec son oncle. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, j'ai dit, le petit garçon m'a expliqué ce qui s'est passé. Donc, la nuit, tu gardes ton petit-fils ici. Moi, demain, je reviendrai pour comprendre réellement ce qui se passe parce que je l'ai vu pieds nus. Et puis, il peut marcher sur quelque chose de grave. Ça peut vite basculer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut se blesser. Il est malheureux. En tout cas, il était très malheureux. J'ai dit, il s'appelle Dieu merci, le garçon. J'ai dit, Dieu merci, tu restes avec ta mamie. Le lendemain, demain, je viendrai te voir. Le lendemain, je suis pas repartie parce que j'avais tellement de courses à faire. Avec les dossiers de l'association, les documents de la préfecture. Un jour après, je suis repartie là-bas. En arrivant là-bas, on m'apprend que Dieu merci avait disparu, il n'était pas là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il a bien dormi ici, mais le lendemain, il est parti, on ne sait pas. On a envoyé les gens, c'est son oncle là-bas, je ne sais pas. Ok, accompagnez-moi chez son oncle. J'arrive chez l'oncle, j'ai dit, bah moi je suis Dalia, je me présente. Je suis là pour faire un don et scolariser les enfants, les aider au mieux. Donc du coup, moi, le droit des enfants, c'est quelque chose que voilà quoi. Le mec il m'explique, ouais, son tonton, le gars, le petit Laz, j'ai comme l'impression que c'est un sorcier, il vient de notre ville à Pointe-Noire. Voilà quoi, donc il arrive dans notre ville, il a foutu un sacré bordel, il n'écoute pas, je l'ai donné une baffle parce que il était allé s'asseoir dans la parcelle des voisins, un peu tard, il voulait pas rentrer, blablabla, il m'a blablaté, j'ai dit attends, ça marche pas avec moi. J'ai dit attends, tu as frappé ce petit garçon, pourquoi? Moi je lui ai posé la question, tu as frappé ton neveu, toi tu es ici tranquillement avec tes enfants, tu te fous de ce qui se passe, tu t'en fous complètement. Pendant que ce temps, ton neveu a disparu, il est dans la nature, livré à lui-même, avec les conditions de Brazzaville. Et tu me dis que non, parce qu'il part jouer dans la parcelle des voisins, parce qu'il est parti monter, je ne sais pas quoi, toutes ces raisons que tu me donnes là, et tu es bien assis là, tranquillement. Écoute, ce qu'on va faire, tu vas aller chercher, regroupe ta famille, je ne sais pas quoi. Dieu merci, je lui avais dit que je reviendrai le lendemain, sauf que le lendemain, je n'avais pas eu le temps. Je suis revenue, on m'a dit qu'il a disparu. C'est à toi de trouver une solution. Je veux savoir la vraie version de ce qui se passe.
alors la suite, vous ne pouvez pas imaginer la suite. Hein. Je pense que je vous raconterai la suite. Pour les gens qui n'assument pas leur passé, assume ton passé. Peu importe comment tu étais. Tes parents n'avaient pas assez de moyens pour te donner la vie que tu as toujours rêvé. Et aujourd'hui, tu as cette vie-là. Assume ce que tu étais avant. Tu as grandi dans une parcelle où il n'y avait pas de fenêtre. Dans une maison où il n'y avait pas de porte, il n'y avait que des tôles. Tu es venu en Europe aujourd'hui, tu as réussi ta vie. Assume ce passé-là. C'est à travers ce passé-là que tu deviendras une personne vraie, correcte, exemplaire dans la vie. De donner un exemple, de dire, regardez moi le passé que j'ai eu. Moi personnellement, le passé que j'ai eu, je trouve que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je ne me suis pas renfermée de m'apitoyer, de me dire oui, c'est un passé catastrophique, c'est un passé, je ne sais pas. Que ça soit un passé odieux. Tu étais un fumeur de chambre, tu as tué ou tu avais fait des viols en bande organisée. On ne t'a pas dit d'afficher publiquement. Mais le fait de commencer à assumer de toi-même, au fond de toi, de l'assumer, de te dire que oui, j'ai fait du mal aux femmes. Oui, j'ai fait du mal aux gens. J'ai enfoncé des personnes et je les ai blessées. Le fait de l'assumer toi-même déjà, ça peut prouver que tu es une personne vraie et tu veux changer. Tu étais dans une relation avec une personne. Donc aujourd'hui, parce que tu as changé de statut, tu ne peux plus être avec cette personne-là. Assume que tu étais avec lui dans le passé. En ce moment-là, parce que tu n'avais pas les moyens, tu sortais avec cette personne en cachette, tu ne voulais pas qu'on te voie. Mais je vous jure, la suite de Dieu merci va faire froid au dos. Les femmes qui n'osent pas assumer leurs responsabilités, qui n'osent pas assumer leur passé afin de trouver un foyer confortable. Tu fuis ton passé parce que tu as peur que cet homme te quitte. Tu veux cacher ton passé à ton futur mari parce que tu ne veux pas qu'il découvre ce que tu étais réellement. C'est déplorable de voir les femmes qui sont prêtes à tout pour conserver son foyer, garder mieux son secret dans un petit coin. Mais sache-le que tôt ou tard, le passé il ressurgit toujours. Ça nous rattrape d'une manière ou d'une autre. Tonton Jérôme n'a tonton Snenka Balia Biliamoko, ils seront d'accord avec moi. Balobi Motueli Bosso azala d'accord nanga balobi mon chef à moi. Balobi l'homme qui fait l'homme. Balobi Casimir Ngambali. Le cœur de Dalia Lafleur, il y a qu'on dit mango parce qu'il a bon. Lui va l'accepter. La team Dalia Lafleur, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Il faut toujours assumer son passé. À toi Magodan, je te fais des bisous. Je t'oublie pas, le but Clash Carter, le DDP leader, mon motombo voisin, mon ninga nauti. Mrs. Soldat, la métisse noire, le bill. L'Amérique n'a pas d'amis. Les alaka bongo. Comme Missalanango kaka. Le bill la moussodiate, il guette la moussodiate, la reine mère y apparaît. Boko nzimaka gape boko misanaka parce qu'ils a bongo. TBS yango wana, le bill. Ya bino yango wana batunanga ya kati penza. Solo la katokos na bosanité balog aglo zoboko le garçon de luxe na kati ya braza simi masolo mobale ba présenter à côté ba paro parce qu'ils aka bongo odui o memba la moko malgré non ozaka mutonga ya kati gisomba na kati ya Brazzaville balobi l'homme intelligent balobi stylo ozanango na maboko mayele ozanango oya gisomba sans oublier juste de dandila. Et bah le bi mon ange gardien yazalaka toujours le bi Dalia kena au corriger kuna parce que au poiti ma solo na ndenge moko go sakanate on a toujours nos petits gardiens à nous ba tiara biso na droit chemin ça la bien moko makasi ba dédicace yo parce que au batonanga il va soutenir Dalia Lafleur la team Dalia Lafleur ba bonne sanité moto ba américaine ba lobby na kati ya Londres moto asimi ma solo la femme d'affaires ya tembe ya munene ba lobby Sophie Kemono. Il y a une grande soeur nanga propre, il y a Kati Balobi, ma famille perso. Je vous oublie pas Balobi le Doug Saga. Nivologie mon sousou. Frère nanga propre Balobi, garçon moko ya Bogar, pa Fimbaya. Donc il y a Bino Yangwana Batunanga ya Kati. Na bossa ni Bino parce que vous allez quand on a coupé sanga makasi. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Toutes les personnes qui like la vidéo, nanga ba partager kanzaba pambola Bino azalara toujours na. À bénir Bino parce que on est tous de la 242.
Le but, les 240 qui gagnent le destin de Delay, une association sûre qui aide les enfants non scolarisés. Au du mois cahier, au du mois sac, au hésiter au Bengangate, le numéro s'affichera en bas de la page. En tout cas, on est tous ensemble. Assumez votre passé. Ne l'oubliez pas parce que ça peut te rattraper d'une manière ou d'une autre, une minute à l'autre. Ta vie peut basculer en un peu de temps. Voilà, prenez tout soin de vous. Moi, direction de travail. Mon salandi est lié saka, mon salandi est foutarabandako. Mon salam. Prenez tout soin de vous. C'était votre soeur, Delay La Fleur. Beaucoup changer d'identité. Jaïja.